Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Dvar Torah Leilou Nishmat, mon fils, Shemaya Shlomo Ben Johanna Yonah Hana Bezrat Hashem. Cette semaine, Parashat Vaïshev, la Parashat nous raconte la vente puis la descente de Yosef en Égypte, là-bas où il est jeté en esclavage dans la maison de Potiphar, où justement sa femme, elle va essayer de le séduire. Et il a été jeté en prison parce qu'il a su résister à la femme de Potiphar. En prison, il rencontre deux personnes, le maître échanson et le maître panetier, qui font des rêves qui les perturbent. Et il demande à Yosef de les interpréter. Et là-bas, Yosef, il les interprète, leurs rêves, et il s'avère que le maître panetier va mourir dans 3 jours, et le maître échanson va se faire réhabiliter dans le palais de Paro 3 jours plus tard. Et là, Yosef, il va faire quelque chose d'étonnant. Il va demander au maître échanson de se souvenir de lui, de se rappeler de lui, à 2 reprises. La première reprise, il lui dit « Rappelle-toi de moi, rappelle-toi, je t'ai fait sortir de prison. » Première fois. Deuxième fois, avant de partir, il lui dit « Rappelle-toi, hein, tu parles de moi à Paro. » Deuxième fois. Et les Chachamim, ils nous disent qu'à ce moment-là, Yosef, il a été puni de 2 ans de prison en plus parce qu'il n'a manqué de confiance en Hachem en répétant 2 fois au maître échanson « Rappelle-toi de moi. » Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que s'il avait dit qu'une seule fois au maître échanson, rappelle-toi de moi, est-ce qu'il aurait été puni ou pas? La réponse est non, pas du tout. Parce que dans notre vie, on doit faire notre ishtadlut, notre effort, notre investissement de soi. On doit faire notre keli pour demander la chose. S'il avait demandé qu'une seule fois au maître échanson, c'est normal. Il a fait sa ishtadlut. Mais s'il a demandé 2 fois, ça veut dire que rétroactivement, la première fois, c'était pas de la ishtadlut, c'était du désespoir. Et là, Hachem, il t'a dit, tu manques de confiance en moi? Eh bien, là, je te punis de 2 ans en plus. Justement, dans notre vie, il ne faut pas être désespéré. Il faut arrêter de manquer de confiance en Hachem. Bien sûr qu'on doit faire notre ishtadlut. On doit aller voir le médecin si on est malade. On doit aller travailler pour gagner de l'argent. Mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que c'est Hachem qui te donne. C'est Hachem qui est là pour toi et c'est Hachem qui te donne. Et on va finir par une phrase que dit le Chazon Ish. Il dit, la Emouna s'arrête à partir du moment où le désespoir commence. Des bonnes nouvelles et Shabbat Shalom Bezrat Hashem.